Bonjour Franck Simon. Bonjour Grégoire. Et en ce premier jour de Cannes, on va bien sûr parler de la sélection marocaine. Alors avant de rentrer dans le détail, une petite question, pas très objective, je vous l'accorde, mais est-ce qu'on peut dire que le royaume du Maroc fait partie des favoris pour cette Cannes ou est-ce que vous seriez d'avis de rester prudent en ce début de compétition? Alors, il n'y a aucune raison de rester prudent. Il faut assumer un statut qui est tout récent, c'est pas un statut d'il y a quelques années. Le Maroc est demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar. Meilleure équipe africaine, première équipe à avoir atteint le dernier carré, meilleure équipe du monde arabe. Logiquement, le Maroc se présente en Côte d'Ivoire avec ce statut à assumer de favori. Mais le grand favori, c'est la Côte d'Ivoire, le pays hôte qui a envie de remporter une troisième couronne continentale. Après, en vérité, c'est une compétition extrêmement ouverte, hein. Sur 24 équipes, il y en a bien 8 qui ont de véritables velléités et le potentiel pour aller soulever la couronne africaine, quoi. Et alors justement, vous parliez de l'exploit du Maroc durant cette dernière Coupe du Monde, hein. L'équipe a atteint les demi-finales. Et lors de cette Coupe du Monde, si je puis dire, personne n'attendait vraiment le Maroc qui jouait pour le coup très défensif. Est-ce qu'au vu justement de cette position de favori, il faut s'attendre à un autre style de jeu de l'équipe du Maroc, d'autant que justement les Lions de l'Atlas sont très très attendus et beaucoup d'équipes rêvent de faire tomber entre guillemets l'équipe qui est un peu leader du continent. C'est même pas entre guillemets, hein. Et c'est vraiment tout le monde veut Oui. faire trébucher les lions d'Atlas, et ça se comprend. C'est vrai aussi, vous avez raison d'insister sur le fait qu'ils ont adopté une stratégie. Alors vous avez utilisé le mot défensif, ils ont été, je pense, connaissant un peu Walid Regragui, le sélectionneur, ils sont simplement pragmatiques. Quand on a des ambitions, ben, il faut faire avec les moyens dont on dispose, surtout dans un groupe aussi relevé qu'était le groupe en Coupe du Monde, le groupe au premier tour des Lions d'Atlas. Naturellement, là, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Depuis, ils ont accroché à leur tableau de chasse le Brésil en amical au mois de mars. Ils marquent généralement, allez, 2 buts, 3 buts. Ça leur arrive d'être un petit peu en panne, pas nécessairement sur des matchs qui comptent beaucoup. Je crois qu'il y a le potentiel, d'abord pour très bien défendre avec Yacine Bono, avec la charnière Aguerd de Seyss. Et puis, il y a le potentiel, pardon, il y a le potentiel pour marquer beaucoup, beaucoup de buts aussi. Il suffit d'un seul, hein, pour prendre les 3 points. Donc, faisons leur confiance pour ce premier tour. Il y a une autre donnée qui est importante aussi, la moitié de la sélection marocaine a déjà disputé une coupe d'Europe cette saison. C'est une donnée qui peut changer la donne, enfin en tout cas qui a son importance dans cette compétition? Alors, absolument pas pour moi. Je pense que ça n'a pas trop de, ça n'a pas un impact. Ça n'a pas un impact. Je veux dire que ils aient joué déjà dans des compétitions européennes. On va dire, c'est leur pain hebdomadaire. Oui, d'accord. Mais la compétition africaine, elle a il y a ses propres critères, ses propres vérités. C'est toujours mieux d'avoir joué des matchs importants, c'est vrai pour l'expérience, mais les critères de football africain, le terrain, le climat, les horaires auxquels on joue, tout ça, c'est pas comparable nécessairement avec les compétitions européennes. C'est un petit plus de jouer les compétitions européennes, c'est vrai, mais honnêtement, c'est bien quand on arrive et qu'on connaît déjà, y compris pour les garçons qui ont été champions d'Afrique, qui ont gagné la CAN U23, le tournoi pré-olympique, hein, ils sont quelques-uns, dont Abdé Ez qui est là. C'est bien pour eux d'avoir fait des compétitions africaines en sélection, même en jeune. Parce qu'ils savent ce qu'on attend d'eux dans ces compétitions-là, ils savent la rudesse parfois des matchs. Donc ouais, l'Europe, ok, mais là on est sur le continent africain et il faut passer plutôt à des valeurs de jeu et je dirais presque mentale et de préparation africaine. L'équipe marocaine, c'est vrai, a eu un petit peu besoin, a eu un petit temps comme ça de réadaptation à un contexte africain. Et Walid Regragui avait insisté là-dessus en disant, bon voilà, on sait affronter des Européens ou des Sud-Américains, maintenant, il faut qu'on se remette dans cette logique d'affronter des adversaires africains. Et c'est aussi les raisons pour lesquelles on a vu le Maroc jouer le Cap-Vert, jouer la Côte d'Ivoire à Abidjan il y a quelques mois de cela. C'est important. C'est pas seulement de jouer, c'est de se retrouver aussi sur des terrains, dans un quotidien lié à un pays africain. Et je crois qu'ils y sont bien parvenus. Ils ont commencé doucettement, et puis maintenant ils maîtrisent ça. Ils sont ici en Côte d'Ivoire et à San Pedro depuis maintenant pas loin d'une semaine. Donc je crois que ça y est, là, ils ont tout ça en tête. Ils ont le logiciel africain pour affronter la CAN.
Et alors pour revenir sur peut-être plus précisément le Maroc, il y a l'académie Mohamed VI de football. Elle a été créée en 2009 dans la ville de Salé et c'est devenu aujourd'hui une référence en matière de formation sportive et de détection de jeunes talents. Il y a peut-être une corrélation toute trouvée entre les performances des Lions de l'Atlas lors de la dernière Coupe du Monde et la création de cette académie. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est vrai, vous avez raison de citer l'académie et tout le bon travail qui a été fait notamment à l'époque par Nasser Larguet. Euh, c'est vrai qu'on voit des garçons comme Ennesseri, on voit je crois un Naïf Aguerd aussi qui est passé par là. Ils sont de plus en plus nombreux. Moi, ce qui me plaît, c'est que ce sont des garçons qui, pour la plupart à l'académie, sont devenus professionnels. Alors certains dans la Botola, le championnat marocain, certains ont pu ensuite s'expatrier en Europe ou ailleurs. Et puis la crème de la crème, eh bien, on les retrouve en équipe nationale et ça continue. Ceux qui sortent derrière, eh bien, ils sont dans les équipes nationales de jeunes et ça veut dire que le travail est bien fait. Ça veut dire que le Maroc a bien préparé cette génération-là, mais celle à venir. Donc, je pense que le Maroc ne peut que se réjouir d'avoir un tel outil où on va vraiment chercher les garçons, les meilleurs jeunes, les meilleurs talents dans les régions, quoi, tout simplement. Pas seulement à Casa, mais ailleurs. Et aujourd'hui, eh bien, c'est les équipes nationales, les Lions de l'Atlas en tête, bien qui profitent de ce talent qui a su être décelé par les formateurs. Et parmi ces talents, hein, sur la liste des sélectionnés, il y a le défenseur marocain Abdelkabir Abkar, lauréat donc de l'Académie Mohamed VI de football. Il brille en Liga espagnole. Il s'est surtout distingué lors de la Coupe du Monde du Mondial. Ça, c'est sans doute un atout indéniable pour Walid Gragui, particulièrement pour les duels aériens. Après, c'est un secteur où le Maroc n'a jamais manqué de ressources. Je dis pas de talent, mais de ressources, parce que c'est vrai qu'il faut être talentueux pour jouer en défense, mais il y a toujours eu de très bons défenseurs, notamment des défenseurs axiaux. Euh, ce qui est intéressant dans le cas du joueur que vous citez, c'est que c'est vrai que c'est un secteur qui a été esquinté pendant la Coupe du Monde. Il y a eu des blessures. Il y a eu un moment donné où Saïs a été obligé de capitaine, Ranem Saïs a été obligé de quitter l'équipe parce que blessé, etc., amoindri. Donc c'est plutôt bien d'avoir ce talent et cette richesse suffisamment nombreuse pour pallier à une défection. La compétition, elle peut être longue quand on a des prétentions continentales. Ça veut dire 3 matchs de premier tour, un huitième, un quart, une demi, une finale, 7 matchs. Il faut pouvoir gérer ça. Et donc, tous les joueurs de qualité sont les bienvenus, y compris et surtout dans le secteur défensif, parce que Walid Regragui, c'est un ancien défenseur, vous le savez. Donc, il attache une importance aiguë, je dirais, à ce secteur où il n'aime pas prendre de but. Ça commence par là, puis ensuite, si on peut piquer l'adversaire et lui mettre un pion, on va le faire. Donc, il ne faudra pas s'attendre non plus à ce que on lâche les Lions totalement dans ce premier tour. Ils seront gérés et piqués le moment venu, mais ils savent gérer. Et c'est ça qui est intéressant avec cette équipe. On ne l'a pas encore dit dans cet entretien, mais ils savent gérer les temps forts et les temps faibles, quand il faut accélérer pour aller marquer un but, et puis ensuite pour tempérer les ardeurs de l'adversaire. Alors, on a évoqué le nom de plusieurs joueurs tout au long de cet entretien, mais est-ce que vous, à vos yeux de commentateurs, il y en aurait un en particulier que vous avez envie de suivre tout au long de cette compétition? En vérité, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs. Bon, moi, à la base, je suis un gardien, un modeste gardien amateur, donc j'ai envie de revoir Yacine Bono, Forcément. bien sûr, qui m'avait tellement plu pendant la Coupe du Monde. Mais j'attends aussi, j'attends certains. Vous avez parlé de jeunes, vous avez parlé de Asdin Ounahi, qui a un grand talent. Il y a un joueur que j'aime énormément dans cette équipe, mais qui n'est pas un jeune, hein, c'est Sofiane Amrabat, le costaud, le Hulk du milieu de terrain, Oui. qui apporte tellement, qui est la sentinelle du milieu de terrain. Et puis sinon, il y a un talent du championnat national que j'aime infiniment, que je commente régulièrement. C'est Yahya Atiat Allah, le joueur du Wydad. Son club va pas très bien, et lui, c'est un immense talent. Alors j'espère que, comme à chaque fois, il part jamais titulaire en fait, Yahya Atiat Allah, mais Walid Regragui le connaît bien puisqu'il l'a géré au Wydad. Et quand il faut pallier une défection, eh bien pour Mazraoui ou un autre, eh bien on va classer Yahya Atiatala. Donc j'espère le revoir. Il est bon sur les coups francs, il est bon sur les corners, il déboule sur son aile gauche. Franchement, je sais que je vais me régaler si je le revois sur les terrains. C'est un joueur qui m'a toujours beaucoup plu.
Et on espère que ce sera un sentiment partagé par toute la population du Maroc. Le match d'ouverture de cette CAN 2024, on le rappelle, oppose la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau ce soir. Le premier match des Lions de l'Atlas, en revanche, ce sera mercredi contre la Tanzanie. Une rencontre que nous suivrons bien évidemment avec la plus grande des attentions sur Medi 1. Merci à vous, Franck Simon, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce jour de CAN. Merci à vous. Et très bonne fin de journée.